persan pour commencer, car oui, le persan, eh bien, c'était hier. Alors, petit rappel peut-être du persan, parce que tout le monde ne le fait pas forcément. D'ailleurs, c'est pas un truc qui est forcément très répandu en France, c'est un truc qui est assez local finalement dans l'Est. Le persan, donc, qu'est-ce que c'est ? Eh ben, c'est tout simplement les 100 jours avant le premier examen du bac écrit. Et tous les lycéens se déguisent, organisent un cortège, défilent dans les rues de la ville pour finalement, j'ai envie de dire, fêter, se lâcher une dernière fois avant, en théorie, 100 jours d'intense révision. Ça c'est la théorie, hein. Maintenant, aujourd'hui, ça a plus une valeur symbolique aussi de faire la fête, une occasion de se retrouver et de se rappeler que le bac, finalement, ça arrive, hein, c'est dans moins de 3 mois. Donc le persan hier, écoutez, il s'est plutôt bien passé à Nancy, un cortège assez coloré, assez costumé. Peu de débordements, même si, évidemment, les traditionnelles batailles de farine, me demandez pas pourquoi, évidemment ont eu lieu, quelques œufs aussi qui ont été jetés, on retrouve un petit peu de farine et d'œufs sur la plastane. Globalement, ça va, pas eu trop de débordements, pas eu trop de problèmes là-dessus. Du coup, j'avais un petit peu envie de vous parler aussi de votre persan, savoir si déjà vous l'avez fêté, si vous en gardez un bon souvenir ou justement un souvenir plutôt mitigé. Et puis voilà, et si le persan c'est une tradition aussi qui pour vous doit continuer ou qui doit être peut-être un peu modifié, tout ça. Donc on va en parler rapidement. Déjà, le persan, qui l'a fait, qui ne l'a pas fait autour de la table. Personnellement, perso, je l'ai fait. Moi. Je l'ai fait, ouais. Là, vous l'avez fait aussi, vous Covid. Ouais. Aïe, les jeunes. Vous êtes la génération Covid persan, malheureusement. Vous ne l'avez pas fait. Est-ce que vous n'avez pas profité de vous déguiser pendant vos visios de cours ? En visio, un persan visio, il se lance la farine. Après, il faut tout nettoyer quand t'es chez toi. Ouais, c'est pas pratique ça. Sur la webcam, t'envoies ta farine en fait. Un peu moins fun. C'est moins fun, effectivement. Donc, je suis le seul qui l'ait fait autour de la table ? Il y a moi aussi. La table après. Elle continue de mon côté. Victor, ne m'exclus pas de cette émission, Victor, s'il te plaît. Je dis justement, toi, ton persan, tu l'as vécu comment ? Alors moi, je l'ai fait à Toul, puisque j'étais au lycée Louis Majorel à Toul. Franchement, c'était une bonne ambiance. On avait une sorte de cortège, on avait une sorte de planning qui faisait qu'à une certaine heure, on allait tous aller ensemble sur une sorte de piste là où il y avait des activités sportives pour faire la fête. Donc il y avait de la musique, il y avait à manger. Il y a eu 2-3 petits incidents avec des œufs qui étaient jetés et tout, mais en vrai c'est minime. En fait pour moi c'est comme une manif quoi. C'est que c'est bonne ambiance en général, faut pas se focus sur jusqu'à l'arrivée des casseurs, des lycéens casseurs voilà. Bien sûr. Non, c'était cool. J'en garde un bon souvenir en vrai. Ouais, toi t'en gardes un bon souvenir. Ouais. Moi c'était il y a 10 ans déjà. Menu retraité. Oui, écoutez, voilà. Mais moi j'en garde aussi un plutôt bon souvenir, une journée qui était assez tranquille, assez festive. Moi, j'étais surtout resté dans le lycée. J'avais pas forcément trop rejoint les cortèges après en ville parce que j'avoue que j'avais un peu la flemme de me retrouver au milieu de centaines et de centaines de lycéens qui se balancent de la farine et des œufs. Si on pouvait éviter une douche à l'œuf. Ouais, ça c'est un peu chiant. Voilà. Donc c'est vrai que j'étais surtout resté dans mon lycée, même si déjà dans mon lycée pendant certains cours il y avait eu des gens qui débarquaient, qui jetaient de la farine, tout ça. C'était un peu l'esprit. Et je me souviens que à mon époque, attention, donc il y a 10 ans, c'était encore à peu près bien vu et que c'était 1 ou 2 ans après où commençait à y avoir un petit peu les débordements, où on avait des histoires de lycéens qui montaient sur des voitures, qui les retournaient, qui allaient trop loin et que le persan commençait à être un peu limité. Toi, je sais pas si du coup Victor, quand toi tu l'as passé, il y avait déjà un peu plus les restrictions. Est-ce que c'est un truc qui vous avait impacté En fait, j'avais un contexte un peu comme celui que tu as évoqué, c'est-à-dire que l'année d'avant il y a eu beaucoup de débordements, donc ils ont remis en question notre persan. Il y a eu ce truc un peu générationnel d'une solidarité de tous ceux de mon année en mode ouais non c'est dégueulasse, on veut garder notre personne. Ouais. Donc il y a eu une sorte de négociation entre les délégués et puis les profs, les responsables, les CPE, les surveillants, etc. Et puis il y avait eu des compromis, il me semble, de fait, alors peut-être que je me rappelle mal, mais sur les trucs qu'on avait, les matériaux qu'on avait le droit d'utiliser, la farine était interdite et du coup on était fouillé en fait le jour-là à l'entrée du lycée. Donc on avait à l'entrée du lycée, ils regardaient si on avait des trucs. Mais il y avait quand même des gens, parce qu'en fait, si je dis pas de bêtises, le directeur avait été ciblé en fait sur de la farine. Et en fait il y en a qui se mettaient devant l'entrée et ils essayaient quand même de jeter des œufs au moment où les portes elles étaient ouvertes. Donc tu pouvais,
Il y a eu des barrières à ces petits problèmes-là, mais c'est peut-être des barrières qui ont entraîné d'autres du coup. Mais sinon, dans l'ensemble, on était dehors avec de la farine, des œufs et tout, et sur ça, on n'avait pas de problème. Mais autour de l'établissement, il y avait pas mal de restrictions. Ouais, moi je me souviens, c'était un peu pareil aussi, c'est-à-dire que en dehors du lycée, bon bah là le lycée peut pas trop te contrôler, mais dans le lycée effectivement c'était un peu plus contrôlé pour éviter aussi les débordements. Et puis finalement c'est quelque chose qui concerne les terminales, mais bah il y a d'autres classes qui continuent d'avoir cours et faut qu'elles ça puisse se déjà, dérouler quand on aussi. était petit, je sais pas toi, mais moi quand j'étais plus jeune, ils venaient dans les classes. C'était un peu l'attraction du jour. C'est ça, bon on le savait. Alors, les profs étaient au courant, ils savaient que ce jour-là les cours c'était compliqué. Est-ce que du coup pour ceux qui n'ont pas fait le persan, vous avez ce regret? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir manqué quelque chose? Pour le coup, moi, ça a été quelque chose que j'ai attendu pendant toute ma scolarité. Aïe, aïe, aïe. Et, aïe, aïe, aïe. Parce que le persan, en fait, de là où moi, je suis originaire de Thionville. Ok. Et alors là-bas, on a toujours un char, en fait, avec un DJ qui fait le tour de la ville. Et ça se passe en plusieurs étapes où on va chercher, en fait, les lycées différents. Donc, on va aller dans un premier lycée, un second, etc. Et ça se finit comme un il y a tout un cérémonial, voilà, tout ça, ouais, effectivement. Et c'est quand même un truc qui est attendu pendant, donc un petit peu Deg, de regret, Deg de ton côté, effectivement. Ouais. Loris, toi Aussi, ouais, parce qu'on avait prévu beaucoup de choses avec mes potes. Et surtout, nous, on avait les autres années, parce que moi, j'étais dans un lycée assez petit, donc on n'était pas beaucoup. Et nous, on avait la tradition de voir les terminales faire n'importe quoi, ils rentraient dans les classes. Ils ont teint les cheveux de la prof. Ça, je me souviendrai toute ma vie devant nous. Et à quelle couleur? En jaune, je crois. Très bien. Mauvais goût. Donc, drôle de couleur. Mais nous, on voulait faire des choses similaires. Mais du coup, Covid nous a bloqués. Donc, un petit peu déçus quand même. Ouais, un regret. Emeline? Oui, un regret. Après, nous, c'était pas du tout cette forme-là, en fait. Ouais, c'était comment, toi? C'était un truc, en fait, où tout le monde devait, entre guillemets, bien s'habiller. Mais bon, quand même, donc il n'y avait pas de défilé ou quoi que ce soit. Mais ouais. Tu vois, ça, chez nous, c'est pareil, ça se passe en 3 étapes. Je sais pas si ici aussi. Il y a le premier jour où on doit bien s'habiller, c'est-à-dire costard, tout. Non. Le deuxième où on vient... Nous, on jette juste de la farine en étant costumé. Et le deuxième où on vient en pyjama au lycée. Ça on le faisait quand on avait 6 ans, on ne faisait pas exprès. Au lycée, t'allais déjà au lycée à 6 ans? Ah oui, d'accord. C'est ça. Et le troisième, du coup, qui est le jour déguisé comme tout le monde. Mais je savais pas que c'était pas un truc commun. Déjà, c'est pas deux étapes. Pour avoir déjà discuté persan avec des gens qui viennent du sud ou de l'ouest de la France, c'est vraiment un truc. Je leur dis, ouais, persan, on se déguise 100 jours avant. Ils me regardent avec des grands yeux. Ouais, c'est ça. Quoi? Mais vous êtes fous? Ça va pas bien en Lorraine? Et c'est vraiment un truc qui doit venir peut-être de l'Allemagne du coup et qu'on a gardé et voilà. Mais en tout cas, nous c'est notre tradition, on l'aime bien et cette année ça s'est donc bien déroulé. Donc il y a de fortes chances que l'année prochaine, ça se passe en tout cas qu'il soit toujours autorisé et que ça se passe toujours dans de bonnes conditions. Allez, il nous reste un petit peu